Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez donc gérer plusieurs attestations de manière automatique sur Publisher en utilisant la fonction BiblioPost-Stage. Eh bien, je vous explique étape par étape dans cette vidéo. Comme vous pouvez déjà voir ici, plusieurs attestations qui sont générées donc ici sur mon écran, jusqu'à 41 attestations générées de manière automatique. Donc, la première étape, c'est d'avoir un document qui est déjà propre conçu. On est d'accord? Voici mon document ici qui est déjà conçu. Et là, vous voyez ici, c'est une seule page, donc un seul document. Eh bien, la deuxième étape, c'est de pouvoir avoir la liste de tous les participants. Eh bien, ici, moi, j'ai créé un fichier Excel contenant tous les participants ici, comme vous pouvez voir. Là, ce sont les noms des participants. On est d'accord? Ça, c'est la deuxième des choses que vous devez savoir. Il faut avoir une liste des participants déjà propre ici sur Excel. D'accord. Maintenant, l'étape suivante, c'est de pouvoir revenir encore ici sur Publisher et vous cliquez sur l'onglet BiblioPost-Stage. D'accord? BiblioPost-Stage. Alors ici, comme vous pouvez voir dans le ruban, vous avez plusieurs groupes. Voilà, vous avez plusieurs groupes qui existent. Nous avons groupe démarré, groupe champ d'écriture et d'insertion, groupe aperçu des résultats et groupe terminé. Eh bien, le groupe qui nous intéresse ici dans cette étape, c'est le groupe sélection, le groupe démarré et l'option sélection des destinataires. Alors, je vais simplement cliquer ici et je choisis l'option utiliser une liste existante. Alors, dès que je clique sur une liste existante, je pars rapidement prendre la liste de mes apprenants que j'ai créé sur Excel. On est d'accord? Ici, ce fichier Excel. Donc, je clique sur ouvrir. Alors, je clique sur OK. Voici, je finis avec OK ici. D'accord. Maintenant, j'ai déjà importé la liste de mes apprenants. La dernière étape, ou disons l'avant-dernière étape, c'est de pouvoir créer des champs, insérer en fait des champs de fusion. Alors, les champs de fusion ici, ce sont les champs qui sont intéressants, très intéressants même d'ailleurs. Ici, moi, je vais prendre simplement le champ ou bien la colonne nom et prénom. D'accord? Je vais simplement prendre la colonne nom et prénom. Il y a plusieurs champs. Le champ ici, ça définit en fait les différentes colonnes de votre liste. On est d'accord? Ici, chez moi, comme vous pouvez voir, nous avons, voici, nous avons, je crois, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est 5 colonnes. On est d'accord? 5 colonnes. Nous avons la première colonne numéro, nom et prénom, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Alors, quand vous ouvrez ici sur Publisher, en cliquant sur Insérer un champ de fusion, nous avons ces différents champs ou bien ces différentes colonnes. Alors, ce qui m'intéresse simplement, c'est le champ nom et prénom. C'est juste ça qui m'intéresse. On est d'accord? Je vais donc cocher. Et là, si je coche, j'avais pas positionné, je reprends cette étape, on est d'accord? J'avais pas positionné bien mon curseur, je reprends cette étape là. Je reprends rapidement, je vais supprimer ça. Je supprime ça. Voilà, je reprends, je clique ici, je choisis donc nom et prénom. Voici alors ici le champ nom et prénom que j'ai inséré. D'accord? Alors, l'étape ou la dernière étape, c'est de pouvoir voir l'aperçu parce qu'on a déjà inséré nos champs de fusion. Alors, nous allons cliquer simplement ici pour voir l'aperçu en fait, ce que ça peut ressembler. Ici, je vais donc cliquer. Vous voyez le premier nom qui est ici sur la liste Excel que vous pouvez voir, Adeline Chetma. Donc, quand vous ouvrez ça, vous avez la première attestation déjà qui porte le nom de Adeline Chetma et vous pouvez défiler, vous voyez tous les noms. Alors, ici, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'avoir nos différentes attestations. Donc, c'est de pouvoir cliquer ici. Nous venons maintenant sur le groupe terminé. D'accord? Terminé. Nous cliquons sur terminé et fusionner. Alors ici, nous avons 3 options. L'option qui nous intéresse, c'est fusionner vers une nouvelle composition. Donc, dès qu'on va cliquer ici, un autre document va être créé avec nos différentes
attestation portant les différents noms de nos participants. Donc, je vais simplement cliquer sur fusionner vers une nouvelle composition. Et là, ça prend un peu le temps. Et nous pouvons voir en fait les différentes attestations ou bien les différentes pages portant nos différentes attestations ici. D'accord? Là. Alors, la première page n'a pas pris un nom. Je vais simplement supprimer. Donc, ici, vous pouvez voir notre première attestation qui porte le nom de Adeline Tiedma et deuxième qui porte Alara Sem, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir les 41 personnes avec les différents. Voilà, donc, nous avons fini. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande simplement de pouvoir liker, de partager pour atteindre en fait un large public et permettre à l'algorithme YouTube de pouvoir donc recommander le contenu de cette chaîne à d'autres personnes. Merci de rester jusqu'à la fin.